Pour répondre aux enjeux de demain, la profession agricole cherche et développe des pratiques économiquement viables et respectueuses de l'environnement. Accompagnés par les chambres d'agriculture de Lorraine, des agriculteurs pionniers se sont engagés à tester, à l'échelle de leur exploitation, des techniques pour réduire l'usage des produits phytosanitaires. Pour lutter contre les adventices, quelles techniques ont fait leurs preuves en Lorraine ? Il n'existe pas un, mais plusieurs leviers agronomiques pour réduire la pression des mauvaises herbes. Chacun doit trouver sa combinaison en fonction de ses contraintes pédoclimatiques et de ses problématiques d'adventice. Voici quelques conseils. On est d'abord sur un système traditionnel, hein, comme on est en Lorraine, hein, donc qui était l'escourgeon, colza, blé, qui est passé par la suite avec escourgeon, colza, blé, orge de printemps. Le type d'adventice qu'on retrouve ici en termes de graminées, c'est du vulpin et du brome, mais de la folavoine au printemps. Et en termes d'icote, on a surtout des problèmes de géranium et l'adventice qui nous pose aujourd'hui le plus de problèmes, beaucoup de gaillets. Dans les cultures de colza, on commence à avoir pas mal de bleuets et de chardon depuis qu'on est en éco-phyto, donc on a introduit un certain nombre de nouvelles cultures. Donc le premier levier, c'est bien sûr l'allongement des rotations et l'introduction, une part de cultures de printemps beaucoup plus importante. Donc on s'est mis à refaire du pois, que j'avais fait il y a 20 ou 25 ans, qu'on avait refait il y a une dizaine d'années. Quand j'ai repris la ferme il y a 5 ans, elle était en rotation colza, blé, orge. Et on avait des gros problèmes de salissement, notamment au niveau du vulpin et des géraniums. Donc à mon installation, j'ai décidé d'augmenter les cultures, d'avoir une rotation plus longue et donc de passer à 7 cultures. Donc la ferme maintenant c'est colza, blé, orge de printemps, petits pois, tournesol et maïs. On met beaucoup moins d'herbicides en ce moment dans les cultures. L'allongement des rotations a été bénéfique, mais on voit qu'il faut vraiment allonger sur une longue durée et même mettre éventuellement 2 cultures de printemps d'affilée pour avoir de bons résultats au niveau des salissements, de la gestion des salissements. Le faux semis permet d'épuiser le stock semencier d'adventice avant le semis. Pour réaliser un bon faux semis, le sol doit être travaillé superficiellement et rappuyé autour d'une pluie. La destruction des adventices, qui ont levé par le précédent faux semis, se fait mécaniquement par temps sec. Au niveau du salissement aussi, on fait beaucoup de faux semis en été. On utilise beaucoup d'appareils à dents pour multiplier les faux semis. Pour limiter l'utilisation des glyphosates, on utilise aussi des vibroculteurs à pas de doigts et ce genre d'outils. On fait de la chimie essentiellement sur le tour des champs. Même l'année dernière, c'était une année très humide. Il y a un phénomène de battant sur le sol. Pour les maïs, ça tombe à la période où c'est qu'on ensigle. Donc là, les systèmes de polyculture élevage, c'est, je pense, le plus gros inconvénient qui est dans le binage. Le maïs est une culture bien adaptée au binage. En Lorraine, le maïs est la culture ayant la fenêtre d'intervention la plus grande pour du binage. Le désherbage mécanique présente un réel intérêt à intégrer dans la stratégie de désherbage, malgré des contraintes techniques. L'intervention mécanique, c'est pas comme de la chimie. On peut aussi avoir des problèmes de relevé derrière. On peut avoir des problèmes où on peut se retrouver avec des champs qui sont plus sales que ce qu'on avait avant. On essaye d'avoir une période de sec derrière, d'avoir des conditions d'intervention qui soient, ou des stades. On peut avoir des stades qui sont un petit peu limites. Il est évident que s'il pleut comme l'année dernière, où il pleut tous les 2 jours, c'est beaucoup plus compliqué de faire du mécanique. On a utilisé la RC-Tri pendant 2 campagnes, on ne l'a pas fait cette année, en complément du désherbage chimique sur le maïs, avec une excellente efficacité. Ça fait un petit peu peur, mais c'est vrai que c'était très très efficace, et puisqu'il y a un effet aussi sur la minéralisation de l'azote qui n'est pas neutre.
Les techniques agronomiques permettent de réduire la pression des adventices. La chimie vient en complément. L'efficacité des traitements chimiques est elle aussi fortement liée aux conditions d'application. L'efficacité des traitements chimiques est fortement liée aux conditions d'application. La réglementation impose le contrôle du pulvérisateur tous les 5 ans. Déjà, il faut se lever tôt le matin. Moi, je traite très tôt, je traite voire même la nuit. C'est pour ça que j'ai mon pulvé qui est équipé de phares sur la rampe. J'estime que vers 8h30, il faut avoir terminé la pulvérisation le matin, parce qu'après, on n'a plus les conditions optimales. Donc j'ai une sonde qui est à la maison avec une station météo. Ce que je regarde en premier, c'est déjà l'hydrométrie. On ne traite pas à moins de 80% d'hydrométrie. Ensuite, les températures, pas avoir de forts écarts de température dans la journée qui pourraient nuire à la culture. Et ensuite, bien sûr, le vent, quoi. On ne sort pas du tout quand il y a du vent. Donc on a les éoliennes qui sont à proximité, ça nous donne une bonne indication du vent qu'il y a. Le mode d'absorption d'une matière active définit le mode d'emploi des herbicides. Le mode de pénétration est indiqué sur l'étiquette. Pour être efficaces, les matières actives à absorption systémique, par exemple les sulfonylurées, doivent être absorbées rapidement par la cuticule de la plante. Les conditions favorables sont une hygrométrie supérieure à 70%, un sol humide et une amplitude thermique faible. Les adjuvants permettent d'améliorer l'efficacité de certains herbicides, mais ils constituent une charge et doivent être utilisés à bon escient. Le choix des adjuvants dépend du mode d'action des matières actives et de la qualité de l'eau. Les matières actives à absorption racinaire ne nécessitent pas d'adjuvants. Au niveau de la qualité de pulvérisation, on a une eau qui est très dure sur l'exploitation. Donc on essaye de la tamponner avec des produits, du sulfate d'ammoniac notamment. Le colza, c'était notre seule tête de rotation sur l'exploitation. On a décidé d'en faire moins justement parce qu'on n'arrivait plus à désherber avec les produits qu'on avait. Donc nous avons décidé d'opter pour 2 solutions. La microdose tout d'abord, donc avec répétition de très petites doses, très faibles doses de produits en fonction du salissement des parcelles. Et nous avons acheté donc en commun sur le semoir de précision de la pulvérisation sur le rang et une bineuse pour gérer l'interrang. Sur le pois cette année, où on a eu une période au moment des désherbages qui était sans eau, et on a commencé par un petit traitement de post-levée en chimie. Et quand on a vu les conditions, on a passé la totalité des 45 hectares de pois à la RC Tri avec une efficacité relativement satisfaisante, puisque d'après les comptages qui ont été faits, on était en fonction des adventices entre 80 et 90% d'efficacité. Certes, on a perdu quelques pieds et on a complété ça par une microdose quand les conditions pluvieuses, quand les conditions se sont améliorées. On est certes moins bien que 3 passages à microdose en 2013, mais les conditions de l'année n'étaient pas celles de l'année dernière. Pour maintenir l'efficacité des herbicides, il est nécessaire d'alterner les matières actives et de les utiliser à bonne dose.
Donc, je suis entré dans la démarche Ecophyto déjà par challenge parce que je suis quelqu'un de jeune, on est un groupe d'agriculteurs qui aimons toujours innover et chercher sans cesse quelque chose pour améliorer soit nos pratiques, soit le côté économique aussi de la chose. Donc c'est dans cette optique-là que je suis rentré dans Ecophyto quand mon conseiller me l'a proposé. Et c'est vrai que c'est très intéressant puisqu'on a mis en place des choses sur l'exploitation qu'il n'y avait pas du tout avant. On essaye d'être en fait innovant par le désherbage, les microdoses, le binage, la mise en place de couverts. Toutes ces choses-là sont intéressantes et à développer, ce qu'il n'y avait pas à l'heure avant dans notre région ou dans notre secteur agricole. Qu'est-ce que j'ai loupé? C'est quoi que j'ai loupé? J'ai oublié de le dire. Quand tu donnes ça, tu claques dans tes mains. Qui, moi? Ouais. Ouais, avec mon Vas-y, truc. devant le visage, devant le visage. Voilà, on y va. De toute façon, on voit que ma tête. Ouais, non, mais tu regardes toujours Julie. Oui, j'ai bien compris. Non, mais mes mains, on s'en fout. Vas-y, regarde autour de toi. Ouais, tu bouges pas. Montrer que c'est innovant et tout, c'est redécouvrir le métier de l'agriculture. Tu veux que je te dise, oui, j'ai redécouvert l'agriculture. Ils vont croire que je joue la mourée dans le pré. Allez-y.